3 OM, c'est ce qui attend les hommes de Tudor pour la 18e journée de Ligue 1. L'OM vise une 5e victoire consécutive en championnat contre une équipe qui voudra faire un pas de plus vers le maintien dans une deuxième moitié de tableau qui se tient à quelques points. Dans l'avant-match, on va se demander quelle équipe va aligner Tudor avec les différentes absences, avant de faire une analyse des deux équipes et de finir sur les joueurs à suivre de part et d'autre et sur les pronostics. Comme dans chaque avant-match, n'oubliez pas de me donner votre prono dans les commentaires, ceux qui auront trouvé le score exact seront mentionnés dans le prochain avant-match. On commence tout de suite par un point sur la compo. Igor Tudor doit composer avec les suspensions de Tavares, de Bailly, mais aussi par rapport aux incertitudes sur Klose qui ne serait pas totalement rétabli et qui pourrait être ménagé face à 3 pour éviter une rechute, sachant que d'après l'équipe, il ressentirait encore quelques douleurs. Samuel Gigot a fait son retour à l'entraînement ce lundi, mais n'est pas encore sûr à 100% de débuter. Lopez sera titulaire au but avec devant lui un trio défensif Bemba, Balerdi, Gigot. Si Gigot n'est pas apte à jouer comme ce sera peut-être le cas, ce sera probablement Pape Gueye qui jouera axial gauche. En l'absence de Tavares et de Klose, on aura Caboret à droite et Kolasinac à gauche. Au milieu de terrain, je pense que Tudor confirmera le tandem Rongier-Verretou qui a bien fonctionné contre Montpellier. Personnellement, j'aimerais voir un duo Guendouzi-Verretou, même si Rongier ne démérite pas du tout avec un très bon niveau sur les derniers matchs. Sur le plan offensif, Malinowski sera probablement dans le groupe parce qu'il est qualifié. Pas sûr par contre qu'il soit prêt à être titulaire, mais c'est pas impossible étant donné qu'il avait du rythme à l'Atalanta. Je verrai plutôt Payet et Hunder d'entrée de jeu, mais on verra probablement Malinowski en cours de jeu. En pointe, Alexis Sanchez sera logiquement titulaire, même si on aimerait le voir un cran plus bas derrière un numéro 9. On passe à l'analyse de la dynamique des deux équipes, en commençant par l'Estac, qui reçoit pour cette 18e journée. Ils sont actuellement 13e de Ligue 1, dans une deuxième partie de tableau qui, on l'a dit, se tient à quelques points, et dans une saison à 4 descentes, la lutte pour le maintien va se jouer jusqu'au bout, et t'es pas à l'abri tout de suite non plus. C'est une équipe qui marque plus que la majorité des équipes de sa partie de tableau. 29 buts, c'est aussi bien que Lens si on veut faire une comparaison, mais par contre, ils encaissent beaucoup en faisant partie des plus mauvaises défenses du championnat. Sur leurs 5 derniers matchs, il y a eu le match nul 1 partout contre Auxerre, une défaite à Brest 2-1, un match nul 0-0 à domicile contre Nantes au retour de la trêve. Au dernier match de championnat, ils se sont imposés 3-2 à Strasbourg, avant de se faire éliminer par Lille en Coupe de France 2-0. Depuis son arrivée, Patrick Kisnormo a réussi 2 bons résultats en championnat et espère faire un gros coup contre Marseille pour confirmer la bonne dynamique. Il fait jouer son équipe en 4-2-3-1, avec donc un retour à la défense à 4 alors que son prédécesseur jouait à 3 derrière. Il y a des joueurs intéressants, je pense à Ike Ugbo qui a été ciblé par l'OM il y a quelques mois, Ronny Lopez qui est capable de faire de grosses différences mais on y reviendra, le jeune Amar Fata qui se fait une petite place dans l'équipe, et des joueurs comme Porozo, Agoumé et Dingomé. Alors tout le monde joue pas forcément énormément, mais il y a quand même de la qualité dans cette équipe qui pêche un peu dans l'équilibre, mais qui est capable de se montrer dangereuse offensivement. S'ils font match nul ou qu'ils gagnent contre nous, ils peuvent garder la distance sur Montpellier, Nantes et Ajaccio qui sont assez proches au classement. Je pense que c'est une équipe qui va s'exposer, mais qui pourrait nous faire mal grâce à quelques individualités. On enchaîne sur l'OM, et pour le coup l'analyse de la dynamique est plutôt positive. On est sur une série de 4 victoires d'affilée contre Lyon, Monaco, Toulouse et Montpellier. Tout ça depuis une élimination en Coupe d'Europe dans un scénario totalement fou. On a réussi à se relever, et maintenant on a l'occasion de continuer à accumuler des points dans des matchs finalement totalement à notre portée. Dans le jeu qu'on propose, on est de plus en plus cohérent, on met beaucoup d'intensité, on sait se montrer dangereux, et je pense que l'arrivée de Malinowski va beaucoup fluidifier l'animation offensive et nous rendre plus tranchants à ce niveau-là. Avec un attaquant capable de prendre la profondeur et la possibilité de faire reculer Sanchez, ça donnerait encore plus de sens à notre animation. Notre jeu se base beaucoup sur les pistons, et sans les titulaires habituels, ça pourrait être un peu plus compliqué contre 3. En tout cas, faudra mettre l'intensité qu'il faut et concrétiser les occasions, parce que d'après moi, on en aura. Faut absolument gagner parce que Rennes se déplace à Clermont et pourrait prendre un point d'avance sur nous en cas de faux pas. Lens va à Strasbourg dans le même temps et faut pas les laisser prendre le large non plus. Faut qu'on engrange les points parce que derrière on enchaîne Lorient, Monaco, Nantes et Nice, entrecoupés d'un match contre Rennes en Coupe de France. On passe maintenant aux joueurs à suivre de part et d'autre. On commence par l'Estac avec Eric Palmer-Brown qui est titulaire indiscutable depuis le début de la saison et qui a été confirmé par le nouveau coach sur les derniers matchs. Son association avec Salmier a d'ailleurs plutôt bien fonctionné récemment et pourrait être une de leurs forces demain. Offensivement parlant, Ronny Lopez reste un joueur très dangereux et capable de faire de grosses différences. Il est chargé de la création dans un rôle très axial. Il a été prêté par Séville dans l'objectif de se relancer, et pour le coup c'est plutôt intéressant parce qu'il a mis 3 buts et délivré 5 passes D depuis qu'il porte les couleurs de l'Estac.
Dernier joueur à suivre côté troyen, Mama Baldé qui a marqué 7 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, titulaire indiscutable qui était suspendu contre Strasbourg. Il peut nous poser des problèmes si on lui laisse trop de liberté devant parce qu'il sait aussi se montrer impactant à la finition. Côté marseillais maintenant, Kolasinac fait partie des joueurs à suivre parce qu'il va retrouver un rôle de piston gauche, un rôle qu'il retrouve justement après l'avoir occupé contre Toulouse. On l'a vu bien meilleur comme axial gauche de la défense à 3, mais avec la suspension de Tavares, c'est le choix finalement qui s'impose. Je le trouve beaucoup mieux sur le plan physique depuis le retour de la trêve, et je pense qu'il peut réaliser un grand match comme piston gauche. Au milieu de terrain, on attendra que Valentin Rongier confirme les très bonnes choses qu'on voit depuis le retour de la trêve, alors qu'il était finalement dans une période quand même assez compliquée avant la Coupe du Monde. Son travail à la récupération est super important, il est très performant dans l'exercice, et on espère qu'il va confirmer sa très bonne forme contre 3, parce qu'il débutera probablement. Offensivement, Cengiz Under fait aussi partie des joueurs à suivre. Il monte en puissance après 6 premiers mois pas franchement convaincants sous les ordres d'Igor Tudor. Depuis que la compétition a repris, je le trouve beaucoup mieux. Toujours un peu de déchets, mais des appels très intéressants et une activité incessante qui nous apporte énormément. On passe au pronostic, et personnellement je suis plutôt optimiste pour l'OM, la dynamique est positive, on sait se montrer dangereux, et l'arrivée de Malinowski va venir renforcer tout ça encore un peu. On aura probablement l'occasion de le voir entrer en jeu, ou peut-être mieux dès mercredi soir, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On est sur une très bonne série en championnat, et la victoire est impérative contre un adversaire présumé inférieur sur le papier. On sait que sur un match de 90 minutes, ça veut pas dire grand chose, parce que ça pourrait très bien être un match piège. Si on met pas les bons ingrédients, on a trop d'exemples comme ça par le passé. De mon côté, je vais quand même miser sur une victoire marseillaise 2-0 pour confirmer cette très bonne série et continuer notre marche en avant, étant donné que le haut de classement est aussi très serré. En buteur, je vois le premier but de Malinowski et un but de Sanchez. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic en commentaire. On découvrira les bons pronostiqueurs à la fin du prochain avant-match. Exceptionnellement, on ne va pas découvrir de bons pronostiqueurs dans cette vidéo, étant donné que j'avais pas pu faire l'avant-match de Montpellier OM, mais on découvrira qui a été visionnaire parmi vous dans l'avant-match d'OM Lorient. De notre côté, on arrive à la fin de cet avant-match, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne pour être de mieux en mieux référencée, et un gros merci à ceux qui pensent à le faire à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM sur la chaîne si c'est pas déjà fait. Il y aura évidemment beaucoup de contenu tout au long du mois de janvier, entre les épisodes d'actualité, les présentations mercato, et comme toujours, les débriefs et les avant-matchs. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez OM dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, pour ceux qui ne les auraient pas vus, la présentation de Malinowski et les derniers épisodes d'Actu OM sont toujours disponibles, alors n'hésitez pas à aller les voir. Je vous mettrai les liens en description et en commentaire épinglé, et vous pourrez aussi les trouver sur l'écran de fin de vidéo. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.